Salut Eric, Salut les amis, comment ça va? comment vas-tu? Ça Nickel. va bien, ça va bien, Ça va merci. bien? Vous avez l'air d'être assez impeccable, hein. La peau est fraîche, le teint est, oui, il n'y a pas trop de boutons. Non, 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 on est sur des gens qui se maintiennent malgré un on a, confinement. on a On a fait même l'effort. l'impression que vous sentez bon à On sent distance. bon, ce n'est Et pas qu'une ce- impression. c'est magnifique, ça fait plaisir. Toi, tu es chez toi? Je suis chez moi, ouais, 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 Tu je es suis chez chez moi. toi, et donc là, la tournée, les émissions, tout est malheureusement en Et oui, stand-by. oui, comme toi, comme vous, évidemment, on n'a plus le droit de jouer, on ne sait pas quand est-ce qu'on rejouera, on ne sait pas dans quelles conditions on rejouera. Peut-être qu'on devra tous se désinfecter avant de se retrouver. Oh là Peut-être là. que, peut-être que, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on va devoir se frotter les uns les autres avant de passer un moment ensemble de communion, de spectacle. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais pour le moment, écoute, mes enfants sont là, ils sont en train de jouer à la PlayStation, et moi, je fais un petit Instagram avec vous, donc tout va bien. Ben, écoute, déjà, on te remercie beaucoup de prendre un petit peu de temps pour être avec nous. Avec Comme on fait plaisir. d'habitude avec nos invités, on aime bien discuter avec eux un petit peu de leur parcours. Est-ce que juste toi, tu peux nous dire ou rappeler aux gens qui ne te connaissent pas comment tu es venu à la magie, qui occupe une place importante aujourd'hui avec toi, chez toi? Ouais, en fait, je suis un artiste un peu hybride, un peu une manipulation génétique parce que je suis humoriste, je suis magicien, mais je suis aussi metteur en scène, je produis des spectacles, j'écris pour d'autres aussi, je suis producteur de spectacles, je suis animateur sur M6, je suis jury de l'émission Incroyable Talent. Donc tout ça me permet d'accumuler beaucoup de pognon. Et, Et c'est bien ça qui nous intéresse. et, et sinon, je ne sais pas à quelle hauteur me mettre. Sinon, en fait, la passion de la magie est arrivée, qui est pas vrai. En fait, mon premier métier, c'est le théâtre. Mon vrai premier métier, c'est ça. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est par la passion des lettres et du texte que je suis arrivé sur scène. Et le premier métier que je voulais faire, c'était celui de metteur en scène. C'était vraiment l'envie de construire et de créer des spectacles et de diriger des spectacles. Et la magie était une passion depuis mon adolescence, comme tous les adolescents un petit peu esselés, un peu ringards, sans amis, sans amour. J'ai pas fait un instrument, j'ai fait de la magie, ce qui est encore plus ringard que la guitare. Et, et, et j'ai essayé de draguer sans aucun succès avec ça. Parce que pour draguer, la guitare, c'est vachement mieux. Voilà. Parce que quand un mec joue de la guitare, les meufs, elles font waouh, comment il joue de la guitare, ça doit être un coup splendide au pieu. Alors quand un mec fait apparaître une colombe, les meufs font waouh, il fait apparaître une colombe, il doit encore vivre chez sa mère. Tu vois, c'est pas le même délire. Ouais, bah, c'est clair. Donc voilà. Mais la magie, sans rire, la magie est une passion. C'était très dur pendant longtemps, hein. Pendant presque 15 ans, ça a été assez dur puisque la magie est assez mal vue, un peu vieillissante. Et cette écriture qui était la mienne, ni humoristique ni magique, était en plus assez transgressif parce qu'on ne savait pas où la classer. On pouvait pas me mettre en spectacle enfant parce que j'étais trop référencé, trop adulte, tout ça. Et en même temps, c'était un genre un peu spécial. Mais c'est ça qui a fait ma force par la suite parce que cette écriture-là était assez unique, tu vois. Donc Donc, tu as appris un autodidacte et c'est ton écriture qui a, on va dire, comment, coloré tes tours ou tu as suivi une école, etc. Parce que, comme je te disais au téléphone, ouais, tu on a m'as dit, reçu ouais, notre magicien, voilà, ouais. qui avait reçu, lui, qui avait suivi des cours dans des écoles. Je te dis ça, c'est parce qu'il y a des gens qui nous avaient demandé la dernière fois, voilà, mon fils, ma fille, aimerait se mettre à la magie. Est-ce qu'il existe un cursus? Est-ce qu'on doit apprendre tout seul? Comment ça se passe? En fait, il y a plusieurs cursus, il y a quasiment autant de chemins qu'il y a de magiciens. C'est vrai qu'à la base, il n'y a pas d'école. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de formation reconnue. Là, en ce moment, il se trouve que d'ailleurs, je suis parrain d'une formation qui est le premier diplôme d'État de magie qui est reconnu donc par l'État. C'est la première fois là, et D'accord. ça se passe à Paris dans un lieu qui s'appelle le Double Fond, et c'est le premier diplôme d'État magie qui donne vraiment une formation sur un temps moyen assez long. Enfin, ça peut durer 1, 2 ans, 3 ans, et tu parcours de manière aussi bien de connaissance d'histoire et en même temps de manière technique ce métier de magicien. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a aussi de l'autre côté les clubs de magie qui s'appellent la Fédération française des artistes prestigitateurs, la FFAP, et qui, eux, dans toutes les régions de France, ont des clubs et accueillent les magiciens amateurs et les magiciens professionnels pour des moments d'échange et parfois de cours. Et puis beaucoup sont autodidactes, c'est-à-dire comme moi, ont parfois pris 2 cours de magie avec un pro, un petit peu comme on peut prendre un cours avec un pianiste, tu vois, avec un privé, tu vois, sans aller Ah vraiment ouais. en école.
Et après, c'est des livres. D'ailleurs, si tu veux, il y a une partie de ma bibliothèque là-bas qui n'est que composée de livres de magie. Tu vois, je vais te montrer. Attends, je vais te montrer des trucs. Qu'est-ce que je peux te montrer qui peut être sympa? Donc il Eric, y tu as a. disparu. Je reviens. T'es trop fort. Donc, donc, tu vois, par exemple, c'est des bouquins comme ça, et dedans, on retrouve des choses anciennes qui sont les bases de la magie, et puis on retrouve tout un tas d'explications, et ça permet de commencer à réfléchir à ce que nous, on peut faire. Et il y a beaucoup de bouquins de référence, alors parfois il y a des plans, il y a des descriptions de mécanismes, de choses comme ça, et puis surtout des références historiques. Et donc, tu apprends beaucoup comme ça, et puis tu apprends aussi beaucoup par DVD. Il y a énormément de DVD à mon époque. Maintenant, c'est de plus en plus en ligne, mais il y a, voilà. Donc, il y a Ok. des milliers et des milliers d'ouvrages sur le sujet. Et puis, et pour finir, je te fais un truc très complet, dis donc, poto. Ouais, ouais. Pour finir, il y a le Centre national du cirque à Chalon-sur-Saône, le CNAC, qui fait des formations de magie qui sont vachement intéressantes, qui D'accord. permettent de faire des ponts entre la magie et d'autres arts, entre magie et danse, magie, théâtre, etc. Voilà. D'accord. Juste une autre petite question, ça a intéressé les gens. Il nous semblait savoir qu'il y avait comme un peu deux styles de magie, une magie un peu dite de proximité, ou je sais pas comment ça s'appelle, et puis une Ouais, le magie un close-up, peu ouais. d'illusion. En fait, il y a il y a plusieurs distinctions. Il y a une magie qui est apparue il y a 15-20 ans qui s'appelle la street magic, qui est la magie des mecs en t-shirt, tout ça dans la rue, et qui utilise beaucoup de ce qu'on appelle le close-up, c'est-à-dire la magie de proximité, la C'est cela qui micromagie. t'arnaque, hein. Alors, qui t'arnaque ou pas, ça peut être de l'arnaque, mais ça peut être aussi du mentalisme, ça peut être un tour de magie, peut être n'importe quoi. Mais si tu veux, tu as des catégories en fonction de la taille. Tu as ce qu'on appelle le close-up, la magie de salon et la magie de scène. D'accord. Close-up, c'est comme le nom l'indique, close-up, close-up comme le gros plan au Ouais. cinéma. Et donc ça, c'est tout ce qui est pièces, cartes, les petits objets. Magie de salon, c'est plutôt, tu vois, les gars, je suis sur Insta, les mecs. Et et la magie de salon, c'est plus des objets un peu plus gros, tu vois, je fais des colombes, faire apparaître une boule de bowling, un truc comme ça. Et la grande illusion, c'est vraiment disparaître soi, se transformer, couper quelqu'un en deux, voler, etc. C'est ce qu'on appelle la grande illusion. Donc il y a ces trois catégories principales. D'accord. D'accord. Donc moi je fais plutôt de la magie et close-up la mienne alors. Toi, tu fais du close-up, toi. Ouais, absolument. Dans des conditions très particulières, parce que le fait que tu aies une cam, un téléphone juste en face de toi, c'est juste que tu as l'œil d'une seule personne. Donc tu peux contrôler le regard comme on ne peut pas le faire, nous, magiciens, dans la vraie vie, où les gens nous entourent, ou au théâtre, où tu as des dizaines de points de vue quand même. Alors est-ce que toi aussi tu t'entraînes avec des miroirs, tu sais? Ouais, au début, plus maintenant. Plus D'accord. maintenant. Maintenant, j'ai plus de pognon, je m'entraîne avec des caméras. Ok. Non, en Est-ce que fait, tu... c'est même pire que ça. Je m'entraîne avec des metteurs en scène et des Ouais. collègues qui regardent et qui me disent ce qui va pas. C'est beaucoup plus, ça se fait beaucoup plus en collaboration comme ça, maintenant. D'accord. Donc toi tu me disais Eric, juste pour finir sur toi, c'est que t'es plus en tournée là. La tournée est Ben, en terminée. fait, moi, j'ai fini un spectacle l'année dernière. Donc, ce confinement a commencé entre deux tournées. Lulu, chouchou. Le confinement a commencé entre deux tournées. J'étais en festival. J'avais le festival de Chamonix, qui est un festival que je dirige, qui malheureusement disparu cette année. J'avais des événementiels, mais c'est surtout, je suis en train d'écrire un nouveau spectacle qui s'appelle Grandis un peu, qui doit commencer, et qui doit faire un mois et demi au Folies Bergères cet hiver. Et là, pour le moment, je vous avoue être assez inquiet parce que Ah ouais, je ouais. ne sais pas, est-ce que rire tous avec des masques sur le visage, ça le fait? Est-ce que si on a de l'éloignement social, si on doit vendre une place sur trois, c'est plus possible parce que j'ai trop de techniciens, trop de moi, je sais que si on vend pas 1800 places, on perd de l'argent. Donc peut-être que l'idée que je suis en train de me dire, je vais peut-être faire un spectacle exprès pour le Covid, c'est-à-dire un spectacle de confinement, c'est-à-dire les gens vont payer rien, ils payent à l'entrée, ils mettent ce qu'ils veulent au chapeau et on va donner tous les bénéfices à la Fondation de France ou un truc comme ça, tu vois. Et comme ça, je ferai un spectacle un peu intermédiaire pour se dire, allez, on joue, les théâtres sont ouverts, tout le monde vit, les techniciens ont du boulot et puis on fait un spectacle au bénéfice des gens qui nous aident et Ouais, bien voilà, et sûr. des hôpitaux. Je me dis, c'est peut-être la solution intermédiaire en attendant que tout ça s'améliore. Voilà. Bien sûr. Ok. Eric, est-ce que tu veux, avant qu'on te laisse, nous montrer un petit truc? Ouais, avec plaisir. Je vais vous montrer un truc. Allez. Comme j'ai la moitié du cadre, je ne sais pas à quel point vous voyez cette pièce ou pas? Vous la voyez, toi? Là, comme ça?
Non, là, Là, non. vous êtes- Oui, là, là, oui, vas-y. là, attends, tu peux faire non, on peut pas faire de gros plans. Attends, je vais faire un gros plan. Voilà. Là, vous la voyez mieux comme ça? Ouais, Là, merci. c'est mieux. Ouais. Là, c'est mieux? Ok. Bon. Je vais faire disparaître cette pièce. Vous êtes prêts? Ouais. Je vais le faire à l'aide de ce stylo. Je vais compter à 3. Bon, là, vous la voyez un petit peu. Donc, je retourne la main, je compte à 3. OK? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ah, zut. La Ah, pièce est merde. toujours là, mais c'est le stylo qui est disparu. En fait, c'est parce que ça s'appelle le détournement d'attention. C'est-à-dire que vous étiez attiré par la pièce, et donc pendant ce temps, tout ce qui était en dehors de ce cadre-là, bah, vous ne pouviez pas le voir. Et donc, j'ai pu déposer, tu vois, tranquillement le stylo ici. Je recommence, OK? Regarde. 1, 2, 3. Et là, c'est la pièce qui a disparu. Tu vois? Et ça, c'est le principe de base de la magie. Ça s'appelle le signal fort et le signal faible. C'est-à-dire que moi, je vous envoie un signal fort, un grand mouvement où j'attire votre attention à un endroit et le reste du monde disparaît pour vous. Et malheureusement, nous autres, les êtres humains, nous ne percevons que les signaux forts et très très peu les signaux faibles. Et moralité, on ne perçoit que ce qui bouge beaucoup, fait beaucoup de bruit, est très émouvant. Et donc, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce genre de savoir pour nous niquer la gueule au quotidien Eh oui, sur divers sujets. sur divers sujets. Par exemple, l'information. Par exemple, n'importe quelle chaîne d'information, hein, je ne veux pas citer, mais par exemple BFM, qui a besoin de vendre ses pages de publicité. Vous êtes bien d'accord, c'est avant tout une société capitaliste qui veut vendre le maximum de pages de pub, qui veut que vous soyez le plus nombreux. Et ben, il vous envoie plein de signaux forts pour que vous restiez. Et donc, tout le reste du monde disparaît. Donc ça, c'est une chose, et je trouve que nous sommes des pessimistes par erreur, très souvent, parce que notre cœur et notre cerveau ne fonctionnent que par les signaux forts et on oublie de regarder le reste du monde. Voilà, c'est intéressant quand on est magicien de savoir ça. Je crois que ça serait top de finir sur ces paroles. Je sais pas ce que tu en penses. C'est de la bombe bébé, on finit comme ça, Florent. C'est cool, c'est cool. Ok. Bah écoute, Tous les Eric, potos, merci pour cet Insta sympa comme tout et à bientôt. Et un vive grand vous merci à toi. et vive vous tous aussi qui êtes là et qui faites des bisous, des petits trucs comme ça. Vive à tous les gens. Voilà. Et on va d'ailleurs, on va essayer d'en prendre quelques-uns en live s'ils ont des petits tours qu'ils ont préparés pour l'occasion. Ok. Merci encore d'avoir fait l'amitié, d'avoir été avec nous. Merci. Porte-toi bien et puis écoute, j'espère à très bientôt. Ce sera bon signe pour tout le monde si on reprend les chemins de la scène tous ensemble. Non. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Hâte de vous voir sur scène. À plus les potes. Salut Eric. Ciao, Ciao. ciao, Merci ciao, beaucoup. ciao.